Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti les fraises. Le mardi 12 juin se déroulait au gymnase Perret de Saint-Jean-de-Maurienne le match de handball France-Turquie chez les moins de 21 ans. Cette année, les deux équipes ont choisi la Toussuire comme lieu d'entraînement. On avait déjà attaqué début juin avec l'équipe cycliste AG2R, puisque c'est une habitude maintenant qu'ils viennent chez nous. Et on poursuit avec l'équipe de France Junior. Et la bonne surprise, c'est aussi l'équipe turque qui a choisi la Toussuire pour les moins de 21 ans pour venir s'entraîner et préparer le championnat d'Europe. Ils sont là pour l'équipe de France depuis la semaine, déjà la semaine dernière, pour une durée de 2 semaines, donc jusqu'à vendredi. Et l'équipe turque depuis le week-end dernier jusqu'à vendredi aussi. Alors cette semaine, on a été un petit peu embêtés par le temps, mais malgré ça, ils avaient des sorties via Ferrata, du VTT en altitude. Toutes ces activités ont pu être faites. Donc on a joué un peu avec la météo, mais bon, on est arrivé à faire ce qu'on voulait faire. Et je pense qu'ils ont eu un bon accueil à la Toussuire et qu'ils sont très bien. Alors. La semaine prochaine, c'est une autre division, puisqu'on a l'équipe de France A masculine, qui elle, comme en 2008, vient préparer les Jeux Olympiques. En 2008, c'était Pékin, on connaît le résultat. La seule chose que je peux leur souhaiter, c'est que le stage de cette année leur apporte la même chose qu'ils ont eu en 2008, c'est-à-dire la médaille d'or. Mais ils seront chez nous du 18 au 28 pour les préparations des Jeux de Londres du mois d'août. Le mardi 5 juin étaient réalisées des chasses sur la rivière qui traverse la Maurienne, j'ai nommé l'Arc. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, nous nous sommes rendus au barrage de Saint-Martin-la-Porte. Ce barrage alimente la centrale d'Hermillon via un canal à ciel ouvert qui est prolongé par une galerie souterraine dont l'origine se trouve au niveau du stade de Saint-Julien-Mont-Denis et la sortie se trouve au niveau du bassin de Longevent à proximité des communes de Saint-Jean-de-Maurienne et Hermillon. Alors aujourd'hui, nous réalisons la chasse hydraulique annuelle sur l'Arc. Le rôle de cette chasse, les objectifs sont multiples. Premièrement, la chasse permet de maintenir le niveau de l'eau dans la rivière pour éviter des débordements en cas de crue. Il permet aussi d'évacuer les sédiments qui se sont déposés dans la retenue depuis la dernière année, puisque je rappelle que cette chasse se fait chaque année. Alors, le débit qu'on a actuellement et que vous pouvez visualiser là sur ma droite, il est d'environ 90 mètres cubes par seconde. C'est à peu près le débit normal que l'on peut observer dans l'Arc à cet endroit, puisque bien évidemment, le débit dépend du fonctionnement des différents aménagements hydroélectriques de la vallée. Bien évidemment, cette opération se fait en concertation avec de nombreux partenaires, et notamment la FSPPMA, qui est la Fédération de Savoie pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. Donc, comme je disais, la date est calée en concertation avec les pêcheurs, et la période la plus adaptée est celle du mois de juin. D'une part parce que c'est à ce moment-là où le débit de l'Arc est le plus important et ça permet une meilleure dilution des sédiments. Et puis d'autre part, ça permet de s'écarter de la période de frai des poissons qui correspond plutôt à la période de fin d'automne, début d'hiver. Donc la prise en compte de la sécurité d'une telle opération est une préoccupation forte d'EDF. Tout d'abord, une information est faite dans la presse locale pour sensibiliser la population. De même, des courriers sont envoyés aux différentes collectivités locales concernées par cette opération pour que cette information soit relayée auprès des habitants. Ensuite, le jour de la chasse, EDF mobilise des agents pour aller visiter le lit de la rivière et vérifier qu'il n'y aurait pas de personnes au bord de l'eau et leur délivrer le message de prudence qui s'imposerait. Ensuite, le niveau de l'eau dans la rivière est établi de manière très progressive. C'est aussi un signal d'alarme pour des personnes qui seraient présentes dans le lit de la rivière.
Après la visite du barrage de Saint-Martin-la-Porte, nous nous sommes rendus sur le pont qui relie Sainte-Marie-de-Cuines à la Chambre, sur lequel se trouvaient des chercheurs en pleine expérimentation. Donc on s'intéresse au transport de sédiments. On profite de la chasse pour essayer de mieux comprendre le mouvement des sédiments. À la fois les sédiments fins qui donnent leur couleur gris foncé à la rivière, mais aussi le mouvement des graviers les plus gros. Donc sur le pont à l'amont, vous avez pu voir des prélèvements d'eau pour comprendre comment les sédiments les plus fins étaient transportés dans l'eau. Et sur le pont derrière moi, une équipe universitaire travaille sur le mouvement des sédiments les plus grossiers. Donc EDF sur ce sujet, on est accompagné par les laboratoires universitaires de Grenoble et puis de l'IRSTEA de Lyon. Donc toutes ces études elles vont contribuer à une meilleure compréhension du mouvement des graviers et des sédiments les plus fins. Elles fourniront aussi des données d'entrée pour les modèles numériques, pour la modélisation numérique de l'écoulement et du mouvement des graviers. Et derrière, on pourra mieux comprendre l'évolution des rivières au cours du temps. Savoir pourquoi les rivières s'érodent ou pourquoi les sédiments se déposent dans les rivières. L'idée, c'est effectivement de comprendre comment fonctionnent les rivières pour mieux les aménager. Le 26 mai 2012, à La Praz, était jouée la pièce « Des hommes, une vallée, des usines ». Il s'agit d'un spectacle sur les usines d'aluminium mauriennaises, mais aussi et surtout sur les hommes qui ont vécu cette révolution industrielle tout au long du siècle dernier. Avec ses bienfaits et ses inconvénients, l'industrie de l'aluminium a rythmé et marqué la vie de la plupart des habitants de la vallée. Cette histoire, ou plus précisément ces histoires de l'aluminium en Maurienne, sont mises en scène pour tous, petits et grands, avec les comédiens professionnels de la compagnie Daniel Gros, mais aussi les artistes amateurs locaux, musiciens, choristes, danseurs. Un grand moment de rencontre, d'échange, de convivialité, un beau moment artistique. La future représentation de ce spectacle semi-déambulatoire aura lieu le dimanche 24 juin à partir de 21 h dans la commune d'Hermillon, dans le parc de l'ancienne maison d'hôtes de l'usine Rio Tinto Alcan, dans le cadre de la fête de la Saint-Jean. En cas de pluie, la représentation aura lieu à la salle polyvalente des Chaudanes à Saint-Jean-de-Maurienne. Vous pouvez réserver vos places dès maintenant en appelant l'espace Salut de Saint-Michel-de-Maurienne au 04 79 56 69 59. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des sorties de l'ACA. Les sorties de l'ACA en 3 mots. Ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouveaux endroits et aussi de passer un super moment convivial en famille ou entre amis. Ces prochaines semaines, nous vous proposons 3 sorties différentes. Alors on commence le 23 juin avec une sortie à Terre Vivante, à la découverte des jardins écologiques dans le Trièves, tout près de Grenoble. Le 24 juin, le lendemain, on vous emmènera au rassemblement des costumes de Maurienne qui a lieu cette année à Bessan. Et pour finir, on vous emmène le dimanche 1er juillet en famille sur les rives du lac Léman, à la découverte du jardin des 5 Sens et d'une après-midi plage. Pour pouvoir profiter des sorties de l'ACA, il faut penser à s'inscrire au préalable, à peu près une semaine avant. Les tarifs que nous appliquons sont en fonction de votre quotient familial, donc ils sont adaptés à vos revenus. N'hésitez pas à nous contacter à l'ACA pour pouvoir profiter de ces magnifiques sorties. Voici Myrtille, une femelle européenne âgée de 3 ans. Elle est stérilisée. Elle est câline, adore la compagnie de ses maîtres et peut vivre en appartement comme en maison. Voici Boubou, un mâle croisé berger âgé de 2 ans. Il est pucé, vacciné, castré et possède un passeport. C'est un chien dynamique et joueur, très intelligent, il apprend vite ce qu'on lui demande. Boubou a besoin d'espace pour courir, il est donc préférable qu'il soit en maison. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine.